Salut à tous, bienvenue dans 24 heures en Alsace. À la une aujourd'hui, l'attractivité de l'Alsace. On en parle avec Vincent Frölicher de l'Adira. Vous le découvrez aujourd'hui, c'est un véritable scoop. Ce vélo qu'Alsace va vous présenter il y a un an à la foire européenne vient d'obtenir la médaille d'or du concours Lépine de Paris. Il y a aujourd'hui la grande série. Vous allez voir, après le prototype, le vrai vélo des villes. C'est à retrouver dans quelques petits instants. Vous verrez également, autre scoop, c'est un camion Soraire de 1937, unique au monde, et on vous le présente dans 24 heures en Alsace. Tout cela, c'est dans 10 minutes, 12 minutes, juste après le journal. Bonsoir à toutes et à tous. Mardi 13 mai 2014, voici l'essentiel de l'actualité en Alsace. Opération anti-djihadiste ce matin à Strasbourg. La difficile campagne pour les élections européennes. Et du basket, la SIG remporte son match des playoffs. À la une de l'actualité, 6 personnes suspectées d'avoir participé à la guerre civile en Syrie ont été interpellées tôt ce matin dans le quartier de la Méno à Strasbourg. L'opération a été menée par les hommes du RAID et du GIPN. Ces 6 jeunes djihadistes présumés se seraient rendus en Syrie fin 2013 pour combattre auprès des rebelles. Au total, une douzaine de jeunes des quartiers auraient été enrôlés par des filières islamistes. 2 d'entre eux auraient perdu la vie en Syrie. Ils avaient expliqué à leurs parents partir en vacances en Turquie. Mathilde Faisan a recueilli quelques réactions d'habitants peu après l'intervention du RAID. Peu de gens veulent s'exprimer sur ce sujet. Juste des voitures qui sont passées, mais c'était déjà fini à mon avis parce qu'il était 9h. Donc les gens disent qu'il y a des jeunes qui sont venus de Syrie. Vrai ou pas vrai, j'ai été là, donc quelque chose de vrai qui s'est passé. Le jour quand on voit des jeunes, ça ne donne pas une bonne image. Et dans la cité, il y a pas des voyous, il y a des gens honnêtes. Les jeunes fait son travail, ils sont fait de. Selon le ministère de l'Intérieur, 120 candidats français au djihad seraient en partance pour la Syrie. Près de 300 jeunes seraient actuellement au combat sur place. Quelques-uns parmi ceux qui rentrent en France jouent le rôle de recruteurs. Depuis des mois, les services de sécurité et de renseignement étudient l'activité de ces réseaux djihadistes dans les quartiers. Les 6 personnes interpellées ce matin à Strasbourg sont en garde à vue. La campagne officielle pour les élections européennes a débuté. Avez-vous vraiment conscience des enjeux de ce scrutin? Les eurosceptiques se font plus entendre que les convaincus. L'abstention devrait battre des records. La greffe européenne a du mal à prendre. Si à Strasbourg, on se doute que les questions européennes peuvent avoir un certain écho, nous avons enquêté en campagne. Camille Wormser a sillonné le nord du Bas-Rhin à la recherche de cette fibre européenne. Ambiance studieuse dans la classe des CM2 de l'école primaire de Rochevogue. Drapeau, capitale, hymne et devise, l'Union européenne ne semble déjà plus avoir de secret pour les enfants. En effet, depuis 3 ans, la commune célèbre la fête de l'Europe le 9 mai, l'occasion de sensibiliser les plus jeunes à la question européenne. Mais du côté des parents, par contre, l'indifférence face à l'Europe est toujours de mise. Cette petite opération, à travers les enfants, sensibilise aussi indirectement leurs parents. On a fait des opérations un peu plus d'envergure. L'année passée, ils étaient prêts à faire chaque jour un menu européen différent, d'un pays de l'Union européenne différent. Donc les mamans étaient associées, ça permettait en famille d'en parler également. Et au niveau de la participation électorale, j'espère que Rochevogue, cette année encore, se distinguera des autres communes par une participation plus forte. Pour certains, l'indifférence a déjà laissé place à l'amertume. Les commerçants et entrepreneurs frontaliers voient depuis des années l'Europe comme une menace directe. Pour ce buraliste de Lauterbourg, la pilule reste difficile à avaler. Entre 2002 et maintenant, le débit de tabac a perdu quelques 80% de chiffre d'affaires. J'ai perdu 6 salariés, on est passé de 12 à 6. On a le chiffre d'affaires pour y revenir, on est passé d'1 million d'euros en 2002 à 200 000 euros l'année dernière. Voilà grosso modo ce qu'est pour moi l'Europe au quotidien. Quand un paquet de cigarettes passe de 3,60 € en 2002 à 7 € en 2014, ça fait 95% d'augmentation. En Allemagne, le paquet est à 5,50 €, donc voilà, il n'y a pas photo. Même son de cloche chez les transporteurs internationaux de la région. Les différences de salaire des chauffeurs à l'intérieur même de l'Union européenne inquiètent cette entreprise basée à Neuvillers-les-Savernes.
Pour le moment, c'est pas un atout, c'est plutôt un désavantage. La réglementation est une réglementation européenne, dite européenne, qui doit être gérée par la Belgique, par Bruxelles. Mais bon, je pense que tout le monde n'est pas sur la même ligne de départ. Il faudrait revoir fondamentalement la réglementation sociale et la réglementation en général sur l'ensemble de l'Europe, mais en tenant compte malgré tout un petit peu de chaque pays. L'Alsace, malgré sa place stratégique au cœur de l'Europe, n'est donc pas épargnée par les doutes et les inquiétudes qui planent autour de l'organisation de l'Union européenne. Sport avec du basket. La SIG a remporté hier soir au Rhenus Sport son quart de finale aller des playoffs. Victoire face à Chalon-sur-Saône, 93-82. Écoutez les réactions d'Antoine Dio et Vincent Collet, recueillis par Mathieu Chanvillard. On a très bien débuté le match, ils sont revenus dans la partie mais on a su les garder à l'écart et mener le match de bout en bout et ça c'est très important. Maintenant on a fait que la moitié du chemin, on a un match très dur qui s'annonce mercredi, donc à nous de répondre présent. Quand on voit ce que Chalon y a mis ce soir en termes d'intensité, on s'imagine ce que va être le deuxième match à Chalon. Donc bien sûr qu'il fallait gagner ce soir, mais ça ne garantit rien. Voilà, il faut en gagner un deuxième et qui sera tout aussi difficile. Alors je ne sais pas si on pourra le faire mercredi ou s'il faudra venir ici, mais de toute façon, il ne faut pas calculer, il faut être à fond à chaque fois. Sous le grill est présenté par Olivier Anne, invité ce soir à l'AFA, Ligue d'Alsace de foot, pour un grand événement autour du foot amateur. La marque Alsace et son partenaire, la région Alsace, présentent Sous le grill. Ilan Blinnerman, bonjour. Bonjour. Alors la Ligue d'Alsace de foot organise dans pile un mois à Colmar une grande soirée, les trophées du foot alsacien. Est-ce que c'est un événement officiel ou un événement festif ? Alors c'est un événement officiel et festif. La Ligue d'Alsace aujourd'hui et le football alsacien aujourd'hui c'est 630 clubs. 80 000 licenciés, dont 12 000 dirigeants bénévoles qui font tourner nos clubs. C'est 60 000 rencontres organisées par saison. Et donc l'idée, c'était le temps d'une soirée festive principalement, mais également officielle, de réunir tout ce beau monde pour les remercier d'abord de leur engagement tout au long de la saison, mais aussi mettre en valeur certains projets innovants, que ce soit en termes d'éducation de nos plus petits footballeurs, ou alors même sur des projets plus neufs comme ceux liés au développement durable. Alors une précision est importante quand même, il s'agit uniquement du foot amateur alsacien, des amateurs souvent oubliés parce que les pros prennent toute la place ? Alors c'est vrai que tout d'abord on parle de foot amateur en Alsace parce que le football professionnel n'est pas de notre compétence et puis il n'y en a plus en Alsace. On souhaite bien entendu au Racing Club de Strasbourg, voire au SR Colmar de redevenir professionnel. Mais oui, l'idée c'est justement de mettre en exergue les valeurs du football amateur en Alsace avec honnêtement un travail formidable qui est fait tout au long de la saison. Alors justement, vous le dites, vous allez remettre des prix bien sûr aux joueurs, mais aussi à d'autres oubliés, les entraîneurs, les dirigeants, là aussi des injustices à réparer ? Il y a une dizaine de prix qui sera remis lors de cette soirée. Alors bien sûr, ça va du meilleur joueur de la division d'honneur, mais également à l'arbitre de l'année, l'éducateur de l'année, un prix lié aux nouvelles pratiques du football, le beach soccer, le tennis ballon, le futsal, et puis aussi des prix pour des clubs qui s'inscrivent dans des projets, encore une fois, très innovants comme EcoFoot ou J'ai rêvé le foot. Alors comment se porte le foot globalement en Alsace ? Est-ce que c'est toujours le premier sport de notre région ? Alors oui, le football est encore le premier sport en France, puisqu'il a franchi la barre des 2 millions de licenciés à nouveau, et en Alsace avec ses 80 000 licenciés. Le football alsacien amateur se porte bien. On a un petit problème, on va dire, de très haut niveau, puisqu'il nous manque cette locomotive professionnelle pour tirer tout le football amateur vers le haut. Mais la vitalité des clubs alsaciens, même si nous ne nions pas les difficultés, notamment économiques actuelles, se porte bien. Alors, vous avez organisé également un concours, la FA t'emmène à Rio. Est-ce qu'il y a un engouement Coupe du Monde spécifique dans notre région ? Alors on a un engouement un petit peu, je dirais, comme il pourrait l'être nationalement. Hein, tous les férus de football attendent cette Coupe du Monde avec impatience. Je crois aussi que le football a besoin de remontrer certaines valeurs et l'attachement à l'équipe de France passera par un bon parcours, mais aussi un comportement exemplaire. Et puis oui, à travers ce jeu, on a senti quand même qu'il y avait un engouement. Notamment par la destination Rio et puis le Brésil qui font rêver tout amateur de ballon rond. Ilan Blinnerman, merci.
La marque Alsace et son partenaire, la région Alsace, vous ont présenté Sous le grill. La météo régionale vous est présentée par Wassila Moussaoui. La météo avec le groupe Stylet qui depuis plus de 45 ans souffle le chaud et le froid pour votre confort. Salut chers téléspectateurs d'Alsace 20, ravi de vous retrouver. Alors pour la journée de mercredi, le parapluie sera l'objet indispensable et ce dès la matinée avec, regardez, des averses sur la majeure partie du territoire, un ciel bien couvert pour la Petite-Pierre ou encore du côté de Haguenau, des températures au lever du jour plutôt fraîches, comprises entre 3 et 7 degrés, 3 degrés la minimale du côté de Saverne ou encore pour Haguenau, 7 degrés la maximale dans le reste du territoire. L'évolution du temps l'après-midi, eh bien ça se gâte avec l'arrivée de pluie bien soutenue dans la majeure partie du territoire, un peu moins du côté orinois et les températures elles se radoucissent pour atteindre une moyenne de 16 degrés la maximale pour Strasbourg ou encore dans l'ensemble du Haut-Rhin, de Colmar jusqu'à la pointe sud Lucelle, 15 degrés la minimale pour Schirmeck, la Petite-Pierre ou encore du côté de Wissembourg. La tendance pour le lendemain jeudi, eh bien le retour de l'accalmie avec une alternance de nuages et d'éclaircies et des valeurs qui seront comprises entre 4 et 15 degrés au cours de la journée. On termine par l'éphéméride de ce mercredi 14 mai. Nous embrassons les Mathias. Le soleil se lèvera à 5h49 pour nous quitter à 21h01 et nous gagnons 3 minutes de soleil. Je vous souhaite de passer un excellent moment sur Alsace 20.